On se retrouve à Terre-Neuve. Alors, excusez ma tête, hein, ceci est la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit, qui n'a pas pris de douche depuis 2 jours, du coup. Merci le ferry. Je suis partie hier soir de North Sydney en Nouvelle-Écosse et j'ai pris le ferry de nuit jusqu'à Terre-Neuve. C'était à peu près 8 heures de ferry, 7h30, quelque chose comme ça. Alors en soi, j'avais réservé un siège confortable, inclinable, dans une zone un petit peu plus dodo quoi. Mais ça restait un siège quoi pour dormir, donc autant dire que j'ai pas dormi quoi. Pour que j'arrive à dormir dans ces conditions, faut vraiment que je sois hyper fatiguée quoi. Et c'était pas le cas et du coup pas de dodo quoi. Et du coup je suis arrivée ce matin à Port-au-Basque à Terre-Neuve vers 7h du matin, quelque chose comme ça. Alors un de mes objectifs dans le ferry, c'était de trouver quelqu'un avec une voiture qui puisse m'emmener jusqu'à Corner Brook où après j'avais ma location de voiture de réserver. Et en fait ça s'est fait assez rapidement. Bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que j'allais trouver quelqu'un, mais en fait simplement les gens qui étaient assis à côté de moi dans le ferry, c'était un couple de jeunes retraités. Ils avaient l'air très sympas, du coup je leur ai demandé hey, vous avez une voiture, vous allez où demain, tout. En fait du coup la femme elle est originaire de Terre-Neuve et du coup ils venaient rendre visite à de la famille. Et du coup ils m'ont dit ah bah oui pas de problème, on a la place, on peut t'emmener, aucun souci. Et du coup je suis partie avec eux jusqu'à Corner Brook. Alors du coup faut que j'expose un peu d'abord mon programme à Terre-Neuve. Donc en fait là j'ai 3 jours de road trip en autonomie. Alors j'ai récupéré un premier véhicule de location à Corner Brook pour faire pendant 2 jours le parc national de Gros-Morne. Ensuite je rends le véhicule à Corner Brook, je prends le bus jusqu'à Gander et de là je prends une nouvelle voiture de location pour aller sur l'île de Fogo pendant 24 heures. Je rends la voiture à Gander et je reprends le bus jusqu'à Clarenville où de là mes nouveaux hôtes Workaway viennent me chercher pour m'emmener à Bonavista. Je vais rester un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, ça c'est le programme dans l'idée. Maintenant ce qui s'est passé, le gros souci c'est que depuis mars je cherchais une voiture de location ici. Mais sauf que tout était complet déjà au mois de mars, hein, pour dire là on est en juin, tout était complet sur toute l'île entière, j'ai cherché partout, c'était de la folie. Et ma solution de repli c'était de louer un véhicule de déménagement en passant par une entreprise canadienne qui s'appelle U-Haul, américaine je crois, enfin bref, nord-américaine. Hein. Et ce qui était prévu en fait c'est que je loue vraiment le véhicule le plus petit qui était disponible, c'était un van en fait. Sauf que quand j'arrive là-bas, on me dit qu'il n'y a plus aucun van de disponible et que les seuls véhicules, enfin le plus petit véhicule qu'ils ont, c'est un camion de 15 pouces. Bah, je vous montre à quoi ça ressemble, un camion de 15 pouces. Voilà. Donc, autant vous dire que ça c'est compliqué. Sachant que moi, déjà manœuvrer une voiture simple, ça peut être compliqué, mais alors un camion, oh, misère. Alors je le dis pas comme c'est ridicule, hein, parce que dans le coffre là, le coffre immense, il y a juste ma valise. Hein. Voilà, ça n'a pas de sens, toute cette place. Et alors par contre, ce qui était vraiment trop adorable, c'est que le couple du coup qui m'a emmené, ils ont dit ah bah attends, on reste encore jusqu'à ce que t'aies ta location, que tout soit bon pour toi et tout. Et en plus bon ça a un peu pris du temps la location, ils étaient restés là, oh, on n'est pas pressé, t'inquiète pas, donc c'était vraiment trop gentil. Et du coup quand ils m'ont mis dans le camion, ils m'ont dit bon allez c'est bon, allez-y. Hein. Mais j'étais perdue, genre les commandes c'est pas du tout comme, enfin j'ai jamais vu ça quoi, le changement de vitesse. Il est là quoi, enfin vraiment j'y comprenais rien. Donc heureusement il y a encore le mec qui m'avait emmené qui m'a encore montré tiens comment tu fais ça, comment tu changes les vitesses, Moi j'étais totalement en panique hein, au début. Hein. Alors mon premier objectif c'était d'aller dans une station essence pour juste aller aux toilettes et chercher un sandwich. Hein. Du coup le mec m'a dit ah bah tiens nous aussi on y va, du coup on passe devant et suis-nous et comme ça tu te familiarises un peu avec le véhicule. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'étais le suivant derrière. Arrivé à la station essence, je me rends compte que quand je veux verrouiller le véhicule, ça ne marche pas. La clé ne fait rien quoi. Encore pire, du coup on peut le fermer de l'intérieur, mais après on peut plus la rouvrir. Donc c'était vraiment très embêtant. Et du coup j'ai encore dû
retourner à U-Haul. J'ai encore passé 2 bonnes heures, le temps qui change complètement la serrure de la porte, quoi. Donc que d'aventure déjà ce matin. Et du coup, après j'ai pris la route avec mon camion, hein. Mais ça va, en vrai, une fois qu'on est sur la route, qu'on conduit, enfin les routes sont larges, il y a vraiment pas grand monde sur les routes, donc c'est vraiment tranquille, ça se conduit assez bien, ça va. J'ai pas besoin de manœuvrer non plus, donc pour le moment ça va. Alors là, du coup, je vais rejoindre mon auberge de jeunesse. Alors, pas pour y bosser, mais vraiment juste pour en tant que cliente, où je vais passer 2 nuits dans le parc national de Gros-Morne. Donc en fait, là, j'ai fait une petite rando au Tableland. C'est un paysage vraiment super lunaire, avec très très rocailleux, avec des roches couleur ocre qui sont pleines de certains métaux, qui fait qu'en fait, la plupart des plantes ne peuvent pas pousser. Mais c'est un paysage assez inattendu, enfin on serait cru au Mordor, hein. Demain j'ai un tour en bateau de prévu dans ce qui ressemble en fait un peu à un fjord, même si en fait c'est juste un lac. Puis voilà, bon, j'espère que la suite va bien se passer. J'ai chopé un morceau d'iceberg et là l'iceberg qui est juste derrière moi là-bas, il vient juste de craquer et ça a fait un énorme splash avec un morceau qui est tombé, c'était fou. Et là j'ai récupéré des morceaux.
se retrouve un peu plus tard. Alors déjà, je me suis rendu compte que j'ai pas trop présenté Terre-Neuve quand je suis arrivée. Bon, du coup, comme vous l'avez pu le voir sur la carte, c'est la province la plus à l'est du Canada. Et elle a été intégrée au Canada seulement depuis les années 50, il me semble. Avant, c'était un territoire autonome britannique. Alors le truc un peu bizarre, c'est que c'est sur un fuseau horaire un peu particulier. Donc là, en fait, j'ai 4h30 de différence avec la France. Alors me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, mais c'est galère en tout cas. Enfin, j'arrive plus à calculer de tête. Faut à chaque fois que je regarde une horloge pour savoir quelle heure il est en France. Et Terre-Neuve, c'est notamment connu pour être un peu l'éther viking du Canada. C'est notamment là, tout à la pointe nord de Terre-Neuve, qu'on a trouvé les premiers vestiges vikings au Canada. Alors j'y serais bien allée, mais c'est vraiment très très au nord. C'était un peu compliqué. Et pour y aller, on fait vraiment la route des Vikings, ça s'appelle en fait du parc national de Gros-Morne où j'étais avant jusqu'à L'Anse aux Meadows, c'est la route viking. Et ça fait effectivement très très paysage viking parce que comme vous avez pu le voir juste avant, là où j'ai fait le tour en bateau, en fait c'est un ancien fjord qui maintenant s'est refermé tout seul. Donc en fait maintenant c'est plus qu'un lac ou un étang comme ils appellent ça à Terre-Neuve. Hein. Mais c'est vraiment les formations rocheuses de fjord. Donc ça fait vraiment beaucoup penser à la Norvège. Hein. Et c'était vraiment incroyable, trop beau. Alors par contre, le vent qu'il y avait, mon dieu, j'ai cru que j'allais m'envoler, mais vraiment. Et du coup ouais, je regrette pas la location du camion, ça valait vraiment le coup d'aller jusque là-bas. Même si pour l'essence ça m'a coûté un rein quoi, mais ça valait le coup on va dire. Alors ce qu'il faut savoir à Terre-Neuve, c'est qu'il n'y a qu'une seule route qui fait tout le tour de l'île. C'est pour ça notamment que j'ai pas eu trop de mal à trouver quelqu'un pour m'emmener depuis le ferry. Donc c'était vraiment le bout de la route. Et il y a notamment un bus qui circule, qui fait le trajet tous les jours, mais une fois par jour. Retenez bien ça. Du coup, j'ai rendu mon camion et à partir de là, je devais prendre le bus jusqu'à Gander et jusqu'à l'aéroport de Gander. Et de là, je devais récupérer une voiture de location pour aller sur l'île de Fogo. Donc j'ai attrapé le bus, pas de souci. Là, il y avait, je crois, 5 heures de bus, quelque chose comme ça, mais j'ai dormi pendant une bonne partie du trajet. Et du coup, j'arrive à l'aéroport de Gander. Je vais au stand de location de voiture. Et alors là, à la différence de la location que j'avais au Nouveau-Brunswick, la location, elle était déjà payée. Enfin, j'avais déjà rentré ma carte dans leur système, donc il ne devait pas y avoir de soucis en principe. Il fallait juste que je donne ma caution en fait. Et là, ma carte française ne passe toujours pas. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. C'est encore le même problème quoi. Mais là, ce qui était embêtant, c'était vraiment juste une histoire de caution quoi. Donc j'ai proposé de donner à la nana du liquide. Enfin, j'avais 300 $ en liquide, mais non, on peut pas faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que c'était même pas une histoire de ma carte française classique qui marchait pas. En fait, c'est parce que j'ai fait une demande de nouvelle carte de crédit auprès du Crédit Mutuel, donc du coup, que je n'ai toujours pas reçu, ce qui a mis déjà un certain temps à arriver jusqu'au Canada et qui est en Nouvelle-Écosse, qui vient seulement de m'être envoyée. Et j'avais bien demandé au Crédit Mutuel que le temps que la carte soit en transit, il n'y avait pas de souci, je pouvais toujours utiliser ma carte actuelle, que la nouvelle serait active une fois que je l'aurais seulement en ma possession. On m'a dit oui. Le Crédit Mutuel, je l'ai. Quelques jours plus tard, je devais un paiement pour autre chose. J'avais fait un paiement 2 fois. Le deuxième paiement, on m'a dit ça marchait pas. Et du coup, c'est là où j'ai tilté. Je suis allée voir sur le site et que j'ai vu que ma carte actuelle que j'ai en ma possession est inactive. Parce que c'est la nouvelle carte de crédit qui est active. Sauf que je ne l'ai pas, cette carte encore. Vraiment, vous êtes bâtard au Crédit Mutuel. Mais en fait, c'est pour ça que ça n'a pas marché, tout simplement. En fait, si j'avais pas fait cette demande de nouvelle carte de crédit parce que j'avais eu l'emmerde la première fois, j'aurais pu faire la location cette fois, quoi. Mais là, c'est bon, normalement, la carte de crédit française, elle doit arriver dans quelques jours. La carte de crédit canadienne, du coup, ce qu'on a fait avec Amélie en Gaspésie, c'est qu'elle m'a fait un bail exprès pour que j'ai une vraie adresse au Canada, pour qu'on puisse m'envoyer ma putain de carte de crédit là-bas. Elle est arrivée seulement la semaine dernière en Gaspésie, et c'est seulement là qu'Amélie elle a pu me l'envoyer pour qu'elle arrive à Terre-Neuve. Et du coup, en fait, les deux vont finalement arriver en même temps quasiment. Et du coup, je me suis retrouvée encore une fois, comme une con, sans rien, à l'aéroport. Et sauf que là, c'était vraiment embêtant par rapport au Nouveau-Brunswick, parce que là, j'avais pas vraiment de solution de repli pour aller quand même sur l'île, sur Fogo, quoi. Parce que
c'est une île quoi. Il y avait 1 heure de route à faire, plus après prendre un ferry et puis après faut être autonome sur l'île quoi. Donc c'est juste impossible. Et ça m'a fait chier parce que j'avais déjà réservé mon Airbnb sur place et forcément c'était plus remboursable à moins de 24 heures. Donc je me suis bien fait niquer. Et l'autre problème que j'avais, c'est que en fait je pouvais même pas rejoindre ma destination suivante qui était Bonavista, qui était 3 heures de route plus loin. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul bus qui fait le trajet de toute l'île. Et je suis venue par ce bus, qui le temps que je fasse mes affaires de voiture, il était parti. Et du coup, j'ai dû trouver un hôtel en dernière minute pour passer 24 heures à Gander, qui n'était pas du tout prévu. Et du coup, j'ai pris mon hôtel, j'ai pris le moins cher possible, mais c'était dans un coin paumé, donc j'ai dû prendre le taxi pour aller jusque là-bas. Le lendemain, déjà pour retourner jusqu'à la zone un peu commerciale, parce que je devais faire quelques achats de bouffe, tout ça, j'ai fait du stop. J'ai fait mon premier stop. Et c'était galère. Terre-Neuve, c'est pas trop réputé pour faire du stop. J'ai quand même trouvé une nana trop sympa qui a bien voulu me prendre et pour m'emmener vraiment juste à 5 minutes dans la zone commerciale. Là. Et après ça, je devais rejoindre de nouveau l'aéroport. Donc là, c'était à 1 demi-heure à pied, donc faisable. Mais en sachant que j'avais ma grosse valise à trimballer, quoi. Donc j'ai essayé de faire du stop de nouveau, mais là, cette fois, ça n'a pas marché. Donc je marchais, des fois je m'arrêtais, je faisais un petit peu de stop, mais... Là, toutes les voitures, elles me passaient devant, ils s'en foutaient quoi. Une pauvre fille en galère avec son énorme valise, tout le monde s'en fout. Hein. Mais j'ai fini par y arriver à l'aéroport et j'ai pu prendre le bus du jour suivant quoi. Pour rattraper au final le programme tel qu'il était prévu de base, sauf que j'ai eu une journée de perdue entre temps quoi. Donc voilà, donc après j'ai encore eu 2 heures de bus jusqu'à Clarenville et de là, un nouvel hôte Workaway est venu me récupérer et on a fait encore 2 bonnes heures de voiture jusqu'au bout de la péninsule de Bonavista. Et là, je suis dans la ville de Bonavista. C'est à peu près 2500 habitants, quelque chose comme ça. 2000-3000 habitants. En fait, mes nouveaux hôtes s'appellent Donna et Todd. Mais j'ai principalement vu Donna. En fait, ils gèrent une auberge de jeunesse. Mais c'est assez spécial quand même. Parce que c'est pas vraiment une auberge de jeunesse comme on l'entend. En fait, c'est vraiment une grande maison avec plein de chambres et l'espace commun en fait c'est un salon avec une cuisine ouverte, donc c'est assez spécial. Il n'y a pas beaucoup de clients pour le moment et les clients qu'on a c'est des vieux, il y a un père et son fils, vraiment pas le genre d'auberge de jeunesse conviviale, jeune, tout ça, donc bon soit. Mais surtout, Donna, en fait, elle est pas souvent là. En fait, moi, je suis souvent toute seule. Et il y a vraiment pas grand-chose à faire, en fait, en plus. Le matin, je fais un peu de ménage, je nettoie les parties communes, les salles de bain. Quand il y a des personnes qui s'en vont de leur chambre, je sors les draps, je fais les machines et tout ça. Et à ce moment-là, Donna, elle est avec moi aussi le matin. Mais après, elle s'en va et elle revient plus de la journée. C'est tout ce que j'ai à faire au final. Et quand il y a des gens qui viennent l'après-midi, faut juste que je leur indique vite fait leur chambre. Mais même ça, c'est pas nécessaire tout le temps parce que en fait, alors ça c'est ce qui est bien, c'est que j'ai une voiture à disposition. Donc ça c'est vraiment chouette parce que du coup je peux être autonome pour explorer le coin. Enfin, elle me dit vraiment fais ce que tu veux, fais ta vie quoi en gros. Donc pour ça c'est vraiment chouette, mais c'est juste que j'ai pas le contact avec les locaux quoi. Mais bon. J'ai une voiture, donc je fais quand même ce que je veux au final. Ah, et sur la route, du coup, pour aller jusqu'à Bonavista, alors j'ai vu un orignal et un bébé ours. J'ai vu mon premier ours au Canada. Bon, il a traversé la route en furie. On n'a pas eu le temps de dégainer l'appareil photo. Et on n'a pas vu sa mère non plus. Et on a fait un petit détour pour aller voir un iceberg aussi. Parce qu'à Terre-Neuve, on peut voir les icebergs. Et là c'est déjà la fin de la saison, mais on en a vu un qui était super proche à la dérive d'un petit village quoi. Il y a plein de petits puffins aussi, donc ça c'est des macarons je crois en français. Des petits pingouins trop mignons, il y en a qui volent partout et j'en ai vu de super près en plus. Et il y a des baleines aussi, des baleines à bosse et des cachalots apparemment aussi. Et on peut pas les voir d'aussi près que là où j'étais sur l'île de Cap-Breton, mais on va voir si j'en vois dans les prochaines semaines. Parce que là, du coup, je suis pendant un peu plus de 2 semaines
dans mon auberge à Bonavista jusqu'au 1er juillet en fait. Et il y a autre chose aussi, c'est que Todd, du coup le mari de Donna, lui en fait il fait une navette de Bonavista à St. John's, donc c'est la capitale de Terre-Neuve. Il fait ça tous les jours de la semaine. Alors en plus c'est à 3h30, 4h de route. Je crois qu'il fait ça, enfin c'est son boulot quoi, il fait la navette. Et du coup en fait je pourrais simplement aller avec lui une fois aussi pour découvrir la ville un petit peu à Terre-Neuve. Alors je viens de me faire interrompre par un couple de petits vieux qui passaient, hein, qui ont commencé à me poser des questions et tout, qui ont commencé à me dire ah nous on vient de l'île de Vancouver, si tu veux on te donne notre carte, tu peux venir chez nous quand tu veux, t'as un endroit pour rester, mais vraiment hyper spontanément comme ça. J'étais mais oui merci. Enfin c'est vraiment les Canadiens très adorables quoi. Enfin mais c'est vraiment sincère quoi, vraiment le couple de petits vieux trop gentils, adorable. Ah et surtout le truc trop bien aussi à Terre-Neuve, c'est que le climat est tellement doux. Là c'est-à-dire que je sais qu'en France vous êtes en pleine canicule et il fait 35-40 degrés. Et là chez moi il en fait 20 mais genre vraiment grand soleil, petit vent, donc c'est vraiment trop agréable. Bon alors cela dit, les premiers jours où je suis arrivée il en faisait moins de 10, mais je vais pas me plaindre. Là c'est exactement ce que je recherche, hein. Là on met les 20 degrés, grand soleil, moi c'est parfait pour moi. Et puis voilà quoi, même si là ça fait que même pas une semaine que je suis là, Terre-Neuve on valide. Hello, c'est la Chloé du montage. Je voulais juste vous prévenir que cette vidéo sera en 2 parties parce que juste en fait j'ai trop de vidéos pour Terre-Neuve et j'ai pas envie de jarter les 3/4 de mes plans et j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 3 heures. Hein. Du coup je pense que c'est mieux si je la scinde en 2. Par contre je sais pas quand je pourrai poster la 2e partie parce que dans quelques jours je pars dans le Grand Nord, dans le Yukon. Et je sais pas du tout dans quelle mesure j'aurai du wifi là-bas. Déjà ne serait-ce que pour mon usage personnel, mais alors pour poster une vidéo sur YouTube, j'en parle même pas. Donc on verra et du coup je posterai la 2e vidéo quand je pourrai. Voilà, bye.